Alors, je suis Alixia Buffalo, je suis dirigeante de l'entreprise Buffalo Chape Fluide Béton Ciré. Donc, c'est une PME familiale. Comme son nom l'indique, on a deux activités. On fait de la réalisation de chape fluide et la réalisation de béton ciré. Donc, tout ce qui est support de sol et revêtement de sol. C'est une PME qui se situe à Saint-Denis-les-Bourgs et actuellement, on est 3 salariés. Alors, ça fait 12 ans qu'on est sociétaire chez l'Auxiliaire. Et on a choisi l'Auxiliaire surtout pour la proximité. L'avantage d'avoir quelqu'un qui est au quotidien à côté de nous, que ce soit physiquement parlant surtout, parce que les bureaux sont pas loin. Le deuxième avantage que j'ai trouvé en les choisissant surtout, c'est parce qu'ils sont assez techniques, spécialisés dans le BTP. Il y a quelques étapes qu'on peut sauter entre guillemets quand on a quelque chose, un dossier à voir ensemble, c'est beaucoup plus rapide. Mon parcours professionnel, il commence en 2011, après avoir fait un BTS assistante de gestion PME-PMI, d'une manière assez particulière, dans le sens où je commençais dans la vie active. J'avais 21 ans et j'ai commencé directement par demi-temps. Donc le premier, forcément, dans l'entreprise familiale, qui était à l'époque du coup tenue par mon papa. Et le deuxième travail que j'avais, c'était également assistante de direction, mais dans une entreprise de promoteur immobilier. Et j'ai commencé comme ça pendant 5 ans, j'ai fait demi-temps. Et au bout de ces 5 ans, j'ai décidé de rentrer à temps plein dans l'entreprise pour là changer de poste, essayer de voir tous les postes. Et le but étant de savoir si je reprenais ou pas étant fille unique. C'était la question qu'on se posait. Donc il était temps de passer à temps plein. Et 8 ans après, on s'était donné 10 ans. Et 8 ans après, mon père part à la retraite. Et on fait la passation en même temps. Et je reprends l'entreprise. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis à la tête de l'entreprise. Très bien passé. J'ai la chance d'avoir un père qui est très organisé, qui est en avance sur son temps tout le temps, qui pense à tout. On a beaucoup travaillé en amont, ça se passe pas comme ça forcément, il faut du temps. C'est pour ça qu'on s'était donné 10 ans, ce qui est déjà beaucoup. Ça s'est fait au bout des 8 ans, mais il en faut pas moins. Après, c'est quelque chose qui se prépare. On a la chance de bien s'entendre, d'avoir pu travailler ensemble sereinement. Donc la passation a été tout autant. Et bien pareil, avec les salariés, très bien passé. Je suis toujours très bien entendue avec eux. Et puis le fait que j'ai été salariée avec eux pendant 8 ans aussi, on va dire que la légitimité était là. Non, au contraire, heureux pour moi, je pense. Et aujourd'hui, fier de continuer l'aventure avec moi. Enfin, je l'espère, mais en tout cas, aujourd'hui, ça se passe très bien. Le papa est fier, j'espère. Il ne le dit pas très souvent, mais ça c'est normal. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Je pense qu'il est très fier. Aujourd'hui, je le vois toujours en tant que papa, mais je lui demande aussi beaucoup de conseils en tant qu'ancien gérant. Ça a marché pour lui pendant 40 ans. Donc je me dis que j'ai toujours besoin de ses conseils. Et puis j'ai la chance aussi qu'il m'ait laissé prendre ma place. J'ai beaucoup de chance, j'ai été très bien entourée, je le suis toujours, mais de par juste la passation, j'ai la chance d'avoir un père qui m'a toujours soutenue, qui me soutiendra toujours, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est une réelle chance. Je ne suis pas seule, quoi. Je suis seule à la tête de l'entreprise, mais ça, c'est sur le papier, quoi. Alors, mes missions, elles sont diverses, forcément. Alors décrire une journée, vu qu'on n'a jamais la même, on se lève le matin, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est aussi l'avantage qu'on a. On n'a pas des tâches régulières, mais mes missions, elles sont surtout de tenir les rênes. Je suis en pilotage, moi j'appelle ça comme ça. J'ai construit mon équipe, on travaille tous ensemble, chacun a ses missions sur le terrain, et moi je suis en train de piloter, donc ça peut être autant de la comptabilité que du social, que du technique. On touche à tout, c'est l'avantage. Ça, c'est une chance dans notre métier. Et aujourd'hui, mes missions sont très diverses, mais mon rôle principal, c'est que tout se passe bien, c'est surtout ça. Que tout le monde soit bien, qu'on ait le travail qu'il faut, que les salariés soient bien, qu'on ait une bonne ambiance tout le temps, que tout se déroule bien au quotidien. Je pense que c'est la plus grosse des missions de chef d'entreprise. C'est difficile pour une femme de faire du chantier, de la réunion de chantier. Généralement, on est souvent seul. Et effectivement, moi, ça m'était arrivé à l'inverse, donc je ne l'ai pas précisé, mais dans mon effectif, j'ai mon mari qui travaille avec moi. Donc on a un schéma professionnel et familial qui est un peu différent des autres, qui n'est pas courant dans le sens où je suis sa patronne du coup. Pour qu'il voit tous les côtés de l'entreprise, qu'il ne s'enferme pas dans son rôle que de conducteur de travaux, je le faisais venir avec moi dans les réunions de chantier. Et effectivement, ce que j'ai remarqué à chaque fois, c'est qu'on s'adresse tout de suite à lui. Moi, je suis là, je fais de la figuration jusqu'au moment où il intervient en disant « mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faut voir avec la gérante
qui est Madame Buffalo, ce n'est pas moi. Autant des fois ça marche, et là il commence à me regarder, à s'adresser à moi, mais autant des fois je suis une existence tout le long. Mais un souvenir où on signait des marchés, donc c'est quand même quelque chose d'important, ça parle de finances. J'ai voulu qu'il vienne avec moi pour voir ce côté-là aussi, parce qu'en tant que conducteur travaux, c'est pas forcément leur partie. Il a précisé, maintenant c'est avec Madame Buffalo qu'il faut voir, c'est elle la gérante, c'est elle qui gère les finances de l'entreprise, entre guillemets. C'était un architecte et il ne m'a jamais regardé de tout le long de la signature jusqu'à ce qu'on parte. Ça m'a marqué et je me suis dit non mais il faut faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'après c'est à nous de nous prendre en main, enfin nous femmes je veux dire, et de vraiment se faire entendre, quoi. Alors faire entendre, c'est pas être dans l'agressivité ou être virulente, mais être là, être présente. Et c'est vrai que c'est la première chose que mon père a essayé de m'apprendre en me disant de toute façon, le travail c'est un peu comme la jungle, c'est celui qui crie le plus fort qui sera respecté. Si tu ne cries pas, on ne verra pas. Et j'ai toujours cette phrase en tête, toujours une fois sans méchanceté, en voulant être présente, donc s'affirmer, ça commence par là. Le côté sympa, c'est qu'en fait, il faut vraiment enlever ce préjugé que dans le BTP, les femmes sont malmenées, mal vues. Au contraire, moi, je trouve que c'est un des secteurs les plus bienveillants que j'ai pu connaître. Je pense qu'on est plutôt chouchoutés par tous les hommes qui nous entourent au quotidien, parce que bon, malheureusement on est peu nombreuses, mais je trouve qu'on a une bienveillance tout le temps, tous les jours. J'appelle ça un peu chouchouté, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est le premier mot qui me viendrait vraiment, le BTP, c'est vraiment bienveillant. Donc ça, c'est plutôt positif. Effectivement, on ne peut pas reprendre une entreprise si on n'a pas fait tous les postes. Moi, j'ai commencé en tant qu'assistante de direction, mais si j'étais restée pendant 8 ans dans mon bureau, la reprise n'était pas possible. Il faut rencontrer ceux qui nous entourent, nos fournisseurs, nos clients, il faut aller voir comment ça se passe. Donc moi, j'ai été sur les chantiers avec les salariés, j'ai coulé des chapes, j'ai fait les réunions de chantier, j'ai fait les marchés, j'ai tout fait pour pouvoir reprendre. Et c'est la base, oui, effectivement. Puis moi, je trouve qu'il faut, pour être légitime, il faut quand même avoir touché à tout. Si on veut travailler, que les gens soient bienveillants de toutes parts, il faut sortir un petit peu, hein, il faut aller à leur rencontre. C'est proportionnel un petit peu aux statistiques de représentation de chefs d'entreprise au niveau féminin. Il est très bas. Je crois qu'au niveau national, il est dans le BTP, hein, je parle bien sûr, de 13%. Donc 10% de sociétaires pour l'auxiliaire, du coup, c'est pas si mal que ça. Mais la statistique générale, effectivement, elle est encore trop basse. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit d'avoir une jolie carrière professionnelle et d'avoir des projets dans tout secteur, hein, je parle, et de pouvoir derrière ne pas assumer sa vie personnelle, de maman, si on veut être maman. Tout est question d'organisation pour moi, et de soutien aussi surtout. Quand on est bien entouré et quand on est bien organisé, tout est possible. Si elles ont un projet, quel qu'il soit, qu'elles y aillent, il ne faut pas se mettre de barrières. On nous les met déjà un peu trop de base, je trouve. Donc il faut casser tout ça et il faut se lancer. Je suis engagée donc auprès d'une association qui s'appelle les Femmes Chefs d'entreprise. Donc c'est une association internationale. Le but étant en fait de représenter la part féminine dans les instances économiques. Voilà. Le but c'est d'être représentée le plus possible. C'est réparti en délégations. Donc moi je fais partie de celle de l'Ain, forcément, dans le 01. On est une trentaine d'adhérentes, que des femmes chefs d'entreprise. Donc on est toutes à la tête d'une entreprise, tout secteur et toute taille. On a autant de l'esthétique que de l'industrie, de la comptabilité, donc c'est très enrichissant. Alors nous, pour nous, ce que ça nous apporte, c'est surtout de l'entraide, du soutien. On se réunit une fois par mois. Et ensuite, on essaye de propager un peu notre état d'esprit. Donc on intervient auprès des jeunes beaucoup. On essaye d'être représentés dans les instances économiques. Le but étant toujours d'être toujours plus nombreuses. On se rend compte qu'on a les mêmes problématiques, de toute façon en général, mais entre femmes, effectivement, on a des sujets un petit peu plus précis et c'est bien, c'est de se sentir soutenu et surtout de ne pas se sentir seul. Quand on a une question, n'importe laquelle, on a un groupe sur lequel on communique, c'est très très enrichissant. Je suis adhérente à la Fédération française du bâtiment de l'Ain, dans laquelle je suis aussi dans 2 groupes différents, donc le groupe femmes et le groupe jeunes dirigeants. Voilà, donc là, on n'est pas sur de l'association, mais sur un syndicat, mais c'est à peu près le même principe. Nos réunions sont là pour nous apporter un soutien technique, autant, mais aussi un soutien personnel. On se rend compte de la même manière qu'on a tous les mêmes problématiques. Et pareil, c'est très enrichissant, que ce soit au niveau personnel et professionnel.
Je suis maman, donc non, il faut penser un peu à sa famille, hein, parce qu'ils ont besoin. Et nous aussi, surtout. Il y a des semaines où ça se passe bien, des semaines où on court plus. C'est une question d'organisation. Encore une fois, je disais, j'ai la chance, l'avantage d'avoir mon mari qui travaille avec moi. On est tous les deux, certes, dans le même bateau, donc il faut que ça se déroule très très bien, mais c'est au quotidien, c'est un réel avantage parce qu'on s'organise autour de notre travail ensemble pour pouvoir bien gérer notre vie personnelle. C'est du relais, quoi. Voilà. La maman est toujours un peu plus présente à la maison, mais je peux le faire, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai mon mari qui prend le relais pour pouvoir me libérer, donc c'est une question d'organisation. Comme dans le professionnel, hein, tout est un travail d'équipe. Hein. Le premier conseil, je dirais, qui est le plus important, c'est de croire en soi, vraiment. Comme je disais tout à l'heure, casser ces barrières qu'on nous inculque malgré nous. Et c'est bien malheureux, mais c'est encore le cas, après beaucoup moins, heureusement. On part toujours du principe, on est toujours négative, on est toujours défaitiste, on part du principe qu'on n'a pas notre place alors que c'est tout l'inverse. Et que quel que soit le secteur, de toute façon, quand on a une envie et qu'on y croit vraiment, de toute façon, ça peut que marcher. Et en tout cas, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, quand on part de ce constat-là, je pense que résumer, c'est croire en soi, à son projet et à son envie. Et le secteur est, contrairement à ce qu'on dit, très bienveillant. Et quand on a un objectif précis, on trouve sa place assez facilement. Il faut se la faire, mais c'est assez rapide, honnêtement, et quand on est bien entouré, et on est souvent bien entouré. Mais si on ne tente pas, on ne peut pas le savoir. Il faut y aller, il faut tenter.